Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo, qui est une bénédiction pour nous en nous parlant de la mentalité des vainqueurs. Si vous voulez aller de victoire en victoire, bien cette série d'émissions est certainement pour vous. Gloire à Dieu, bienvenue pasteur Mohamed d'être là. Merci pasteur Joël. Gloire à Dieu, nous sommes vraiment bénis de vous avoir. Vous nous aidez à changer notre façon de voir les choses et à avoir des nouvelles mentalités. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse travailler à renouveler nos mentalités. Un des textes qu'on avait cités lors d'une des premières émissions, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de développer un meilleur discernement. Voilà, je paraphrase le texte. Et notre prière est qu'au travers de ces partages, de ce temps d'édification, que nos vies soient changées, que notre être entier soit changé. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et hier, vous avez commencé en nous parlant des raisons pour on devrait vouloir changer nos pensées, nos mentalités, tout ça. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont contents d'être dans leur façon d'être. Et puis, des fois, quand on propose des changements, les gens ne sont pas toujours certains ou prêts. Voilà. Mais vous nous avez déjà démontré qu'il y avait des avantages, certainement. Vous avez mentionné que notre vie de tous les jours est façonnée par notre pensée. Donc, si nous sommes parfois insatisfait avec notre vie, peut-être on devrait revoir notre façon de penser, se remettre en question. Vous avez également mentionné ce à quoi vous pensez le plus finit par se réaliser, où il y a des pensées dominantes qui vont vraiment nous diriger dans notre vie. Par exemple, on a mentionné l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si nous pensons toujours négativement, nous allons être des personnes négatives. Et finalement, on ne veut pas être comme ça. Donc, vous avez déjà mentionné des choses très importantes, mais aujourd'hui, vous allez poursuivre dans ce même thème pour nous aider à aller à un autre niveau. Et une des raisons encore, donc on parlait de cette raison, on en a cité à peu près 3. Une des raisons qui doit nous motiver à transformer notre mentalité, c'est que nous devons être conscients que Dieu nous exauce. On l'a plus ou moins dit, mais Dieu nous exauce en fonction de notre manière de penser. Voilà. Un chrétien qui a beaucoup plus d'exaucement à ses prières est certainement qu'il a un système de pensée différent. Il pense différemment que vous. Ce n'est pas simplement une affaire de qu'est-ce que Dieu veut ou qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas une affaire simplement de quelle est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur souhaite nous donner. Il y a beaucoup de drames sur la terre qu'on aurait pu éviter, tout simplement parce qu'on n'a pas su adapter nos pensées pour réceptionner, pour recevoir les choses que le Seigneur nous envoyait dans le domaine de l'esprit. Et c'est important de savoir que nos prières sont exaucées. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Donc, vous convenez avec moi, chers amis, que le texte nous parle de la prière et de ce que nous n'avons pas nous laisser assujettis par les inquiétudes. Je veux rappeler aussi que l'inquiétude est une pensée. Voilà. Donc, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et remarquez le verset 7. La Bible ne dit pas au verset 7 « Et Dieu vous exaucera ». Il dit au verset 7 « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, l'apôtre Paul, donnant ce conseil aux Philippiens, met directement en complément l'efficacité de notre prière avec la façon dont le Seigneur doit garder nos pensées. Si quelqu'un n'a pas ses pensées gardées, si ses pensées ne sont pas gardées en Jésus-Christ, il va manquer l'exaucement de ses prières. Il est en train de dire simplement que si vous vous inquiétez, l'inquiétude est une pensée, vous focalisez votre pensée sur un sujet triste. Rappelez-vous ceci, la Bible dit, dans l'histoire de la graine, de la semence qui est tombée dans les endroits épineux, il dit, ce sont des chrétiens qui, par les soucis et les inquiétudes des richesses, n'ont pas porté du fruit qui soit arrivé à maturité. C'est-à-dire, Dieu a semé la parole, mais la parole n'a pas donné le résultat escompté parce que les cœurs de ces personnes étaient habités par les inquiétudes. L'inquiétude, c'est quand quelqu'un est inquiet, c'est parce qu'il pense à un sujet qui inquiète, parce qu'il pense à un sujet qui est censé lui faire peur. Et la Bible dit que l'inquiétude n'est pas une pensée de Jésus. C'est pourquoi il dit, il faut que vos cœurs soient gardés. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs chrétiens, pasteurs, qui diront, oui, mais c'est normal de s'inquiéter. Voilà. Non, c'est même là, c'est pas normal. L'inquiétude est naturelle. Et le péché naturel aussi. Voilà, le péché est naturel. La Bible dit, si vous marchez selon les désirs de la chair, vous ne pouvez pas accomplir les désirs de l'esprit. Donc la chair va vous donner des sujets de vous inquiéter. Mais c'est là qu'intervient Philippiens 4:6, il dit, quand vous vous inquiétez, quand vous êtes angoissé, ça arrive à tous d'avoir des craintes. Quand Jésus allait à Gethsémané
on sentait qu'il était, je dirais peut-être inquiété en quelque sorte, mais il allait et il a prié et le Seigneur a gardé son cœur. Le Seigneur a gardé son cœur. Lorsqu'un sujet, un problème vous angoisse, vous inquiète, ne cherchez pas à ce qu'il soit résolu de prime abord. La première des choses à faire, c'est de trouver le calme et la paix intérieure venue de Christ. Donc, quand vous priez pour ce sujet, la première des choses que le Seigneur va faire, c'est qu'il va vous donner sa paix, qui est plus grande que toute intelligence. Ça veut dire que tout système de pensée, que toute logique, donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, une fois qu'elle est arrivée, elle va garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et cela maintenant vous donne une disposition suffisante, vous donne une bonne disposition pour que maintenant, ce qui était censé, ce qui créait en vous l'inquiétude, soit résolu. Voilà. Mais tant que vous restez dans la mentalité de l'inquiétude, donc la Bible dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou boire. Ce sont les païens qui s'inquiètent de tel genre de choses. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit de ne pas nous inquiéter et notre cœur va être gardé. Donc sachez-le bien, votre système de pensée va influencer votre exaucement. Rappelez-vous, je termine avec l'histoire de Pierre. Dites-moi, quand Pierre a demandé au Seigneur, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau en marchant. » Jésus a dit oui ou non. Jésus a exaucé Pierre. Si, il a exaucé. Donc, il a dit, Pierre, tu peux me rejoindre. Donc, est-ce que la prière a été exaucée? Oui. Pierre descend de la barque et commence à avancer sur l'eau. Il avance sur l'eau. Mais Pierre n'atteint pas Jésus. Pierre s'enfonce dans l'eau. Pourtant, Dieu l'a exaucé. Pourtant, Pierre n'est pas resté dans la barque, il a osé descendre sur la mer. Et c'était la volonté de Dieu. Et c'était la volonté de Dieu. Mais elle n'est pas arrivée à son terme. Pourquoi? La Bible dit, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Il a été distrait, là. Il était distrait par une inquiétude. Ses pensées, au lieu de se focaliser sur Christ, se sont focalisées sur la force du vent, sur le danger que constituait le vent. Et parce qu'il a été inquiet, parce que ses pensées ne sont pas restées gardées en Christ, il y a eu naufrage. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Il y a des fois, ils ont demandé des choses à Dieu. Dieu est sur le point de les exaucer, mais les cœurs sont agités par des pensées. Ils commencent à s'inquiéter, à être remplis de peur. Satan vient véhiculer des systèmes de pensée négatifs qui empêchent l'exaucement que Dieu avait commencé d'atteindre son but. Pourquoi vous devez changer votre mentalité? Parce qu'il en va de l'exaucement et de l'efficacité de vos prières. C'est très important, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et une autre raison que vous avez citée tout récemment, que vous avez citée, vos pensées créent votre personnalité et votre être est façonné par l'état de votre pensée. C'est-à-dire votre personnalité, votre manière d'être est façonnée par vos pensées. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, pourquoi vous devez améliorer votre mentalité? Pour devenir une personne meilleure. Pour manifester le fruit de l'esprit. Pour avoir le caractère de Dieu. Si vous ne pensez pas, je donne comme ça, Jésus dit, l'amour est patient. Il nous dit, comment dirais-je, le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, dans leur mentalité, voient que la douceur est une faiblesse et non une force. Ils voient qu'être doux, c'est une faiblesse. C'est une perception. C'est une perception, c'est une mentalité. Donc, quelqu'un qui perçoit que la douceur est une faiblesse, il ne recevra jamais la douceur. Il sera toujours brutal. C'est ça. Quelqu'un qui a l'impression que la patience est une faiblesse, il a une mentalité qui est tronquée parce que le monde nous apprend qu'être patient, c'est une perte de temps. Ça, c'est une éducation du monde et ça forge un système de pensée. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent les vertus de Jésus, le fruit de l'esprit, comme une faiblesse. C'est vrai, même l'amour, par exemple. Il y a des gens qui pensent être dans la marche de l'amour. En fait, c'est d'être faible. C'est d'être faible. Pourtant, marcher dans l'amour, quand la chair dit marche dans la haine, ça prend beaucoup de courage, n'est-ce pas? Ça prend beaucoup de courage. Et parce que leur mentalité rejette quelque part la douceur, la bonté, le caractère de Christ, Dieu ne peut pas le leur donner. C'est vrai. Dieu ne peut pas leur donner la patience parce qu'ils ont un système de pensée qui pense comme le monde. C'est ça, ouais. Et ils ne peuvent pas rentrer dans la dimension de la manifestation du fruit de l'esprit. Ouais. Donc, un chrétien doit renouveler sa mentalité pour pouvoir devenir comme Christ. C'est-à-dire, je dois accepter dans mon esprit que être Christ, c'est l'idéal pour l'être humain. Manifester la vie de Christ, la bonté de Christ, le caractère de Christ, les miracles de Christ. Si vous ne pensez pas que Dieu peut vous utiliser, devenir un homme ou une femme de miracle, cela n'aura pas lieu. Mais si vous développez une mentalité que parce que je suis né de Dieu, je peux faire et être ce que Christ est, alors la Bible dit, je fais ainsi, un homme est comme pense son âme. Si vous pensez comme Christ, vous deviendrez
ainsi. Si vous pensez moins que cela, vous n'aurez pas. C'est vous ça. aurez moins. Comme nous avons lu dans Romains 12, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. En effet. Et des fois, je crois que les chrétiens vont essayer d'emprunter des principes de la parole de Dieu. Ils vont dire, OK, moi, je vais essayer ceci, je vais essayer cela. Mais en fait, Dieu ne nous dit pas d'essayer de prendre des principes de la parole, mais d'être transformé. Littéralement, abandonner nos mauvaises façons de penser, nos systèmes et recommencer à zéro, parce que nous sommes des nouvelles créatures en Christ, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on reçoit vraiment une nouvelle façon de penser si on accepte. Exactement. Et c'est ce vers quoi nous partons. Parce que dans l'instant où nous allons accepter ces différents principes que nous sommes en train de partager, c'est-à-dire le fait que, ô Seigneur, je dois remettre en cause mon système de pensée. En fait, pourquoi nous donnons ces différentes raisons? C'est pour que vous acceptiez de remettre en cause votre manière de raisonner. Si vous n'acceptez pas de remettre en cause, il n'y aura pas de changement. Je peux tout expliquer, voici la mentalité de vainqueur, mais bon, je continue de croire et de penser que se mettre en colère, la Bible dit l'amour ne s'irrite pas. Mais moi, ma mentalité résonne, mais la colère est justifiée, la colère est raisonnable. Mais je suis désolé, Dieu ne pourra pas faire plus dans votre vie. Si vous n'acceptez... parce que notre système mondain, le système du monde, a excusé les colères, a justifié le tempérament coléreux, beaucoup de personnes finissent par l'accepter. Vous devez accepter de renouveler le renouvellement de l'intelligence pour que Dieu commence à agir en vous. Voilà. Gloire à Dieu. Oui, et puis, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être transformés. Ce n'est pas quelque chose qui est charnel, ce n'est pas par des efforts personnels, c'est vraiment lorsqu'on cède notre volonté à la volonté de Dieu. Voilà, lorsqu'on cède notre volonté, lorsqu'on va toucher maintenant comment est-ce que je parviens à cela, on va voir comment le Saint-Esprit nous aide à changer la mentalité. Mais déjà même pour que le Saint-Esprit commence son œuvre, il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous le souhaitions pour que la parole de Dieu fasse ce qu'elle est censée faire dans notre vie. Voilà. Une autre raison, la sixième, pourquoi vous devez changer votre mentalité de pensée, pour avoir droit à toutes les réalités, à toutes les promesses du royaume de Dieu. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'y attarder. Matthieu 14, 17 dit, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous, changez de mentalité et vous pourrez entrer dans le royaume de Dieu, profiter de toutes les promesses qui sont mentionnées dans le royaume de Dieu. Et si tu peux me maintenant la septième raison. Oui, vous dites, le diable cherche à contrôler vos pensées. C'est la septième raison, effectivement. La guerre spirituelle, même le combat spirituel, est un combat contre les pensées de l'homme. C'est par les pensées que Dieu arrive à se manifester dans notre vie. C'est par les pensées aussi que le diable arrive à se manifester sur la terre. La Bible dit dans les psaumes que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme et les cieux sont les cieux du Seigneur. Les esprits ne peuvent pas agir librement sur la terre. Ils doivent inspirer un homme, ils doivent inspirer la chair pour pouvoir interagir avec la matière. Par exemple, quelqu'un qui a un esprit suicidaire, il pense constamment à la mort. Il pense comme ça. Forcément, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est des esprits méchants qui viennent. Et puis, si la personne est en train de méditer toujours là-dessus, finalement, on voit le résultat qui est la mort prématurée. Voilà le résultat. Donc, si Satan veut détruire, si Satan veut créer des criminels, il va essayer d'abord d'attaquer leurs pensées. On ne devient pas criminel du jour au lendemain. Il y a un travail qui est fait dans les pensées. C'est ça. Tous les criminels, les voleurs, ont d'abord un système de pensée corrompu, où il y a le manque de respect du prochain, de la chose de l'autre. Donc, une fois que la pensée est atteinte, l'individu va finir par changer. Pourquoi nous sommes en Christ? Parce que nos pensées ont changé. Parce que nous avons admis, que nous avons compris, nous avons accepté qu'il y a une façon de vivre, il y a une manière d'être. Et dès cet instant, nous avons donné nos cœurs à Christ, donné nos pensées pour qu'il les façonne à la lumière de sa parole. Donc, ce système que nous avons admis, qui nous a délivrés de l'impudicité, de la cigarette, pour nous qui avons rencontré Jésus, c'est le même système de pensée. C'est la même disponibilité de cœur qui va permettre à Dieu de faire de vous des hommes remplis de la puissance, des prodiges et des miracles. Le même Dieu qui vous a délivré de la cigarette, qui vous a délivré de la drogue, est capable de vous conduire à une dimension illimitée si vous êtes prêt à renouveler constamment votre système de pensée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois à la conversion, mais c'est une chose qu'on fait constamment, chaque fois que Dieu nous fait passer d'une étape à une autre. Pour commencer, aujourd'hui, IMC TV, vous êtes d'abord parti d'un site internet et vous avez à un moment donné cru
qu'on est possible de passer d'un site à une télévision. Vous avez renouvelé votre mentalité. Et dès l'instant où vous avez renouvelé votre mentalité, vous avez commencé à vous former à la télé, vous avez commencé à scruter ce domaine-là, et Dieu a réalisé des exploits. Mais tant que la mentalité des dirigeants de l'enseignement était limitée à la gestion du site Internet, l'enseignement ne serait jamais... on n'aurait jamais vu EMC TV. Et comme vous avez même mentionné, si vous ne croyez pas que le miraculeux peut se produire à travers une vie, à travers une personne, si on dit c'est toujours pour les autres, mais finalement, c'est certain qu'on n'arrivera jamais à voir des vrais miracles. Mais si on commence à croire ce que Dieu dit sur nous, si on est renouvelé par la pensée de Dieu, et Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, si je commence à croire vraiment cette parole et je commence à me voir, parce que ma pensée, en fait, c'est une vision, n'est-ce pas? Donc, je me vois en train de prier pour les malades, je commence à voir dans mon esprit que je fais telle ou telle chose, je vais finir par le voir. Mais d'autres personnes, on leur dit, telle promesse de Dieu, je n'arrive pas à le voir. Et c'est certain, vous n'arriverez pas à le vivre non plus. À le vivre, exactement. C'est très bien dit, parce que exactement cela. Voilà. Notre but, c'est d'amener, au travers de ce partage, à être des hommes de foi, à être des vainqueurs, à être des vainqueurs, à être des vainqueurs. Que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et alors, tu auras du succès et tu réussiras. Donc, on peut réussir. Mais quelle est la condition? Médite. C'est quoi la méditation? C'est une pensée. Ça. Méditer, c'est la pensée. C'est lire le texte et c'est y penser. Méditer, c'est ça. Je ramène l'idée. Je ramène l'idée. Je ramène l'idée. Je ramène l'idée. Mais si ma mentalité rejette même le fait que, comme on a dit tout à l'heure, Dieu peut m'utiliser pour faire un miracle, je vais rejeter même l'idée. C'est ça. Mais c'est pourquoi on a différencié toujours la mentalité de la pensée. Si ma mentalité dit « Waouh, c'est possible », alors je laisse baigner en moi cette idée. Je vois Jésus le faire au travers de moi. Je vois Jésus guérir les malades. Je vois la réussite. Je vois Jésus bâtir des grandes œuvres avec moi. Je vois Jésus me donner les moyens, les capacités d'atteindre des nations. Je vois Jésus me donner les moyens, les capacités d'aider les plus faibles, d'aider les autres. Je commence à créer une disposition intérieure et je n'ai plus qu'à attendre que Dieu m'accorde maintenant cela, parce que je deviens un récipient capable d'accueillir le déversement de l'onction et le déversement de l'esprit. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont été conditionnées par leurs parents, par exemple. Je l'ai déjà mentionné, mais je crois que c'est une réalité. Et puis, si on peut vivre des changements dans nos vies, on doit vraiment changer la façon qu'on pense et on doit pas simplement dire à quelqu'un, OK, cesse de penser telle chose, mais on doit remplacer les mensonges par la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je peux dire à quelqu'un, ne pense pas à un éléphant. OK? Mais on pense à l'éléphant et on voit l'éléphant. Exactement. Pas? Mais si je dis, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un saint de l'Éternel, on commence à dire la vérité. Là, on peut commencer à méditer sur ces choses-là et se voir comme ça et finalement devenir ce que la parole de Dieu nous dit. Et je veux juste vous dire à la maison, si vous voulez être transformé, je vais vous donner un outil. Visitez le site web enseigne-moi.com et je vais mettre sur la page de cette émission une feuille ici, tout simplement, qui s'appelle « Notre identité en Christ ». On va vous l'offrir, c'est gratuit. Vous allez juste pouvoir télécharger cette page, en fait, et c'est plusieurs versets de la parole de Dieu qui vont dire qui vous êtes en Christ. Par exemple, « Je suis le sel de la terre ». Je suis la lumière du monde. Pouvez-vous vous imaginer être la lumière du monde? Et si je suis la lumière du monde, si j'arrive dans une place de ténèbres, je brille, n'est-ce pas? Oui. Donc, on doit vraiment prendre le temps et méditer, comme vous avez dit, Pasteur Mohamed. Exactement. On va s'asseoir sur des versets et dire « Je suis la lumière du monde ». OK, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je vais méditer jusqu'à temps que cette chose devienne une réalité. Et ça va devenir une réalité. Et même quand on va la voir devenir une réalité, il ne faut pas cesser de méditer ces choses-là. Il ne faut pas cesser de les méditer. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Et ces points, comme exactement vous l'avez signifié, c'est comme ça qu'on développe la mentalité de vainqueur. Ça fait partie des éléments, des clés qui nous aident à développer justement la mentalité de vainqueur. On reviendra sur ce point-là, c'est tellement important. J'appelle ça, c'est la première des clés en fait. C'est ce que j'appelle la mentalité de la conscience. Qui je suis. Voilà, la victoire commence par penser qui je suis. Parce qu'en fait, on a les pensées ont différents quartiers. Les pensées ont différents quartiers. On a la mentalité qui a forgé notre identité. C'est une mentalité. On a la mentalité de nos espérances. On a la mentalité de nos espérances, on a la mentalité de qui nous sommes. On a la mentalité, je le dirai tout de suite,
permets que je donne juste quelques versets sur le... Allez-y, oui. Le diable cherche à contrôler vos pensées. La guerre spirituelle est une guerre pour le contrôle de vos pensées. Donc, Dieu veut contrôler vos pensées. Le diable aussi veut les contrôler. Dieu vous a rendu dépositaire. À vous d'offrir à qui vous voulez. Si vous voulez offrir au Seigneur, décidez donc que ce que Dieu dit soit l'objet principal de vos pensées. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc même quand on est chrétien, on est menacé de voir nos pensées être corrompues. Parce que Satan a d'abord corrompu les pensées de Ève et de Adam pour les amener au péché. Genèse chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et le ferma. Bon, là, je ne vais pas citer ce passage. Il a une raison, mais bon, ça sera un peu long d'expliquer comment est-ce que, pour pouvoir façonner Ève, Dieu a travaillé la pensée de Adam. Job 33, 15, Dieu, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc quand Dieu veut agir dans notre vie, il nous parle. Il prédispose les choses souvent par des songes, par des idées, pour nous créer un système de méditation, un système de pensée. Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Donc nos pensées sont un point de tremplin de Dieu pour faire de grandes choses dans nos vies. Alors chers amis, vraiment, 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 travaillons acceptons le renouvellement de l'intelligence, acceptons Romains chapitre 12, verset 2, acceptons la repentance, mais pas repentance seulement de confesser les péchés au début de la conversion. Voilà. Matthieu 4, 17 ne s'adresse pas seulement aux nouveaux, pour les nouveaux convertis. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est vrai pour les nouveaux convertis, mais c'est vrai pour les anciens chrétiens. De constamment travailler leur mentalité pour pouvoir aller de l'avant. Quand vous demandez une chose à Dieu qui semble ne pas arriver et qui tarde à se mettre en place, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai la mentalité pour recevoir cela? Et commencez à prier et à chercher des textes et des versets que vous allez vous mettre à méditer, qui vont vous permettre de créer la mentalité adaptée afin de recevoir ce miracle. Il y a des gens qui ont des mentalités de célibat, il y a des personnes qui ont des mentalités de pauvreté, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir les moyens financiers et matériels que Dieu va leur accorder. Donc, si je change ma mentalité, Dieu peut me donner plus de ressources et plus de moyens pour pouvoir faire sa volonté. Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on change notre mentalité. Comme vous avez mentionné, Job 33, 15, il parle, en parlant de Dieu, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Donc, Dieu veut vraiment nous communiquer sa pensée, parce qu'il lui, il sait là, que l'homme est comme les pensées de son âme. Et je me souviens, mon épouse avait reçu un rêve, il y a plusieurs années, même avant qu'on soit en Alberta à la télévision, elle avait reçu un rêve, elle voyait des belles rocheuses, les montagnes rocheuses au Canada. Elle voyait ça, elle voyait un beau lac scintillant, c'était super beau. Et puis mon épouse, en se réveillant, m'a dit « Chérie, j'ai reçu ce rêve, je crois qu'on va travailler dans le ministère en Alberta. J'ai reçu ça dans mon rêve, c'était très, très beau. » Et moi, j'ai dit à mon épouse, à l'époque, j'ai dit « Mais c'est un rêve de pizza. » J'ai dit « Je ne connais personne en Alberta. » Et puis, mais Dieu connaissait les personnes avec qui on était pour travailler. Et Dieu avait tout orchestré notre déménagement là-bas. On connaissait rien, mais par un songe, Dieu a commencé à parler. Et c'est intéressant parce que Dieu veut qu'on change notre façon de penser. Dieu veut qu'on change notre manière de penser. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, regardez Abraham. Quand il veut lui donner beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde les étoiles, regarde le sable. Il conditionne ses pensées. Ne peut-il pas simplement lui donner des enfants pour qu'il en ait? Il conditionne sa pensée. Il lui donne des sujets de méditation. Il élargit sa pensée afin de pouvoir lui envoyer l'exaucement et les promesses et l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu veut vraiment faire de grandes choses avec chacun d'entre nous, mais il faut que nos pensées soient renouvelées, soient transformées, afin que cela soit faisable. Avant la fin de cette émission, pouvez-vous peut-être témoigner comment Dieu a changé votre façon de penser? Sûrement, vous aviez des pensées qui vous limitaient au début de votre marche chrétienne et aujourd'hui, vous êtes totalement libre et vous pouvez voir ce que Dieu voit. Oui. Et là, c'est super vraiment, en tout cas, la liste des versets là, parce que moi, je les ai ici, que tu as présentés. C'est vraiment super, c'est vraiment super. Il faut comprendre un peu comment se forgent les pensées. Il faut comment Dieu a transformé ma mentalité et il est en train de transformer ma mentalité parce que Dieu est infiniment grand. Notre mentalité doit
ne peut aller que d'étape en étape, en fait, dans la progression. Donc, je suis toujours moi-même, on est tout le temps, nous-mêmes, dans le même process d'évolution intérieure. Donc, la pensée, pas la pensée d'abord, la mentalité, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est ceci. Vous voyez, on va dire, vous êtes un verre, OK? Et Dieu vous parle. Et la parole de Dieu, combinée à votre mentalité, combinée avec ce qu'il y a dans votre cœur, va donner la pensée. Ici, la pensée de Dieu et vous est identique. L'eau est aussi limpide. Dans le verre, c'est-à-dire qui vient de Dieu, et dans la carafe. OK. Si je fais cela... Bon, attends, je vais renverser ça. Avant de mettre de l'eau, le monde vous a donné un certain sens de pensée. On te dit, tu es un homme, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Tout à l'heure, l'exemple que tu donnais, le diable a commencé à dire à ce jeune homme, tes parents sont morts à tel âge, tu vas mourir à tel âge. Il injecte des pensées. Donc, il vient à l'église, il donne sa vie à Jésus. Jésus vient dans ma vie. Jésus lui envoie sa parole. Il peut lui donner des songes, il peut lui donner une vision, mais l'eau qui est sa pensée à lui est trouble. Elle est trouble parce qu'elle combine l'idée de Dieu avec le fond de poison, de mensonge que le diable a pu insérer en lui. Donc Dieu a beau parler, cela n'a pas... Il y a un effet, mais l'effet est corrompu. Donc la pensée, c'est pourquoi en Christ, on est des chrétiens, mais on a un peu la pensée de Dieu, mais on a en même temps une combinaison, d'où les maladies que le diable envoie, le manque de foi, la limitation. C'est comme si la vie de Dieu en nous est comme... la vie de Dieu en nous est comme souillée par des états corrompus. Vous savez, comment dirais-je, Tite 1,15 dit ceci, toute chose est pure pour ceux qui ont la conscience pure, et tout est souillé pour ceux qui ont la conscience souillée. La conscience, c'est la base de la création de votre mentalité. La conscience, c'est quoi? C'est la pensée de qui vous êtes. C'est la pensée de où vous allez. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et la Bible dit, en 1 Timothée 1,19, la Bible dit, plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi à cause de la conscience qui était souillée. C'est ça. Donc, Dieu communique la foi. Mais on peut dévier par rapport à la foi à cause de la conscience. Pourquoi l'apôtre Pierre s'est enfoncé en suivant Jésus? Il a reçu la pensée de Jésus, vient sur l'eau en marchant. Mais la pensée de Jésus est venue trouver sa peur du vent. Donc, les deux combinés ont fait quelqu'un qui marche sur l'eau, mais quelqu'un qui finit par s'enfoncer. Parce qu'il y a un mélange, en fait, entre la pensée de Dieu et la pensée du monde. Et ce qu'on veut, c'est la pensée de Dieu. Et demain, on va poursuivre justement. Et demain, on va poursuivre dans ce sens-là. Vous pourrez refaire cette illustration. Et je vais refaire cette illustration pour nous expliquer, en fait, dans le fond, comment vous allez contribuer à voir votre mentalité être changée et pouvoir recevoir la victoire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Mohamed, d'avoir été là. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.